Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur un jeu vidéo. Il s'agit d'une vidéo sur Factorio, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Factorio donc qui est arrivé à une version 0.17 qui est considérée par les développeurs comme la version, on va dire, définitive. Donc il règle quelques soucis, il corrige les derniers bugs et cette version telle qu'elle est là devrait être la version donc de la sortie officielle du jeu, puisque le jeu est encore en early access depuis quelques années maintenant. Mais voilà, donc on est à la version définitive du jeu. Alors qu'est-ce qui a changé dans cette version 0.17? Eh ben, l'interface principalement, avec ces nouvelles fenêtres un peu gris anthracite, toujours accompagnées d'un petit texte blanc-jaune. Et sur cette interface, donc tout a été refait. Vraiment tout. Vous voyez, c'est beaucoup plus joli qu'avant. Avant c'était des chiffres, maintenant on a des petits tirets, là on a des petits onglets partout. Voilà, tout est beaucoup plus clair. Il y a toujours la possibilité de revenir en arrière quand vous avez fait quelque chose. Vous voyez là, hop, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je clique là-dessus et ça revient en arrière. Voilà, là je vous fais voir le générateur de cartes qui a beaucoup changé aussi et qui a beaucoup d'options. Alors elles y étaient aussi avant, mais là vraiment tout est un peu plus clair dans les explications, même si sur certaines choses on ne sait pas trop encore ce qui se passe, mais il y a des petites infobulles là. Alors est-ce que parfois ça a été mal traduit ou est-ce qu'il reste du peaufinage, mais c'est vrai que des fois il y a des explications qui sont un peu succinctes, mais bon, ça reste beaucoup plus clair qu'avant. Puis de toute façon, quand vous avez changé des paramètres, vous pouvez faire un petit aperçu de la carte et ça va vous donner un peu ce que ça va faire. Alors il n'y a pas les gisements sur l'aperçu, puisque évidemment les gisements ça fait partie du jeu, faut les trouver. Donc tout ce qui est gisement, ce sera pas affiché. Mais après vous avez est-ce qu'il y a des collines, des falaises et tout ça. Alors, par exemple, bah tiens, on va pouvoir mettre je veux pas de falaise, on s'en fout de ça, voilà. Et du coup tout est pareil sans falaise. Je veux beaucoup d'humidité. Donc du coup ça va me donner plein de forêts. Voilà, alors les forêts ça peut être bien au début pour avoir le bois, mais au bout d'un moment c'est un peu chiant. Voilà, donc vous pouvez type de terrain, tac. Vous voyez, assez morcelé. Donc bon voilà, c'est vraiment la distribution de désert rouge par rapport au sable. Donc ça veut dire que vous allez avoir un truc un peu morcelé. Voilà. Il y a beaucoup plus de biomes aussi sur la carte maintenant, beaucoup plus de graphisme, on va voir ça tout à l'heure. Donc voilà sur cette interface de jeu. Alors il y a aussi maintenant des scénarios qui sont... alors non, c'est pas ça. Si, le défense par vague, il est... Alors je cherchais... Et il y a une campagne aussi, alors je sais... Ah voilà, bah elle est là, je suis bête. Démarrer une campagne. Et la campagne est apparemment beaucoup plus expliquée qu'avant. Pour les débutants, il faut commencer par la campagne et vous allez apprendre à jouer au jeu au fur et à mesure de cette campagne. Donc qui a été refaite entièrement. Là, je ne pourrais pas vous en parler puisque je ne l'ai pas faite. Alors bah, pour voir le reste des nouveautés, on va charger une petite partie qui est celle-ci. Alors, pour le reste des nouveautés, sur l'interface toujours, on a l'interface du joueur qui a changé, qui est en bas de l'écran, avec donc des barres de raccourcis, ici, que vous pouvez modifier. Alors, enfin, vous en avez 10 potentiels, puis vous pouvez en afficher 2 comme vous voulez. Par exemple, si vous affichez la 4 et la 5. Alors, on peut switcher d'une barre à l'autre, bien sûr. Oh, voilà, je veux la 8, en fait, sinon je veux la 1, enfin bref. Donc ça, c'est vraiment pratique, même si personnellement, je me sers pas vraiment des raccourcis. Mais c'est un coup à prendre parce que c'est pratique. Et qui sont d'abord maintenant des vrais raccourcis au passage. Alors auparavant, par exemple, ce 83 poteaux là, en bas à gauche, avant il y avait 83 poteaux dans cette case. Et du coup, vous aviez un inventaire aussi, dans lequel vous pouviez avoir d'autres poteaux, mais les deux étaient séparés en fait. Alors maintenant, c'est vraiment les 83 poteaux qui sont là, sont vraiment les 83 poteaux qui sont là. C'est-à-dire que voilà. Il va les cumuler, là ils se prennent sur 2 cases, mais il va les cumuler pour savoir combien il y en a. Alors moi en fait, je me sers sur toute cette barre de raccourcis, justement pour savoir combien il me reste d'objets dans mon inventaire. Là je sais que j'ai 83 petits poteaux, j'ai 200 bras, etc. Mais on peut aussi s'en servir tout simplement comme raccourci. Si j'appuie sur le 1, vous voyez, il me met le poteau, si je réappuie, il me l'enlève. Donc c'est très pratique. Et sur le côté, vous avez cette petite fenêtre ici, qui vous permet aussi d'avoir certains raccourcis très utiles, ou pas d'ailleurs, ça dépend de votre façon de jouer.
qui voilà, donc qui permettent d'avoir des petites infos supplémentaires. Il y a des aliens qui m'attaquent. Alors ça c'est la deuxième nouveauté, c'est que les aliens sont beaucoup plus agressifs qu'avant. Et vraiment, moi vous voyez, j'ai nettoyé tous mes nids autour, hein, et pourtant ils continuent de m'attaquer régulièrement, donc ils viennent de très loin à chaque fois. Et c'est beaucoup plus difficile de s'en débarrasser, je trouve. Avant, quand vous faisiez une opération de nettoyage de nid, puis vous étiez tranquille un moment, bah là non. Bon bref, on y reviendra. Dernière chose sur l'interface sur laquelle je voudrais insister, c'est celle des trains, qui est vraiment beaucoup plus pratique qu'avant. Par exemple, vous allez voir, hein, donc déjà l'interface a changé et reprend évidemment les graphismes habituels, hein, on peut la déplacer aussi. Mais surtout, donc les gares maintenant sont beaucoup plus faciles à ajouter, hein, il suffit d'ajouter, vous avez la petite liste déroulante. Voilà, vous avez toujours les conditions bien sûr sur les gares, hein, quand est-ce que le train va repartir. Et vous voyez maintenant, sur les conditions, vous avez une petite barre qui augmente pour voir un peu quand est-ce que le train va repartir. Donc là par exemple la condition c'est qu'il reparte quand le chargement est complet, et on voit le train se remplir au fur et à mesure. Si j'avais une condition du type temps, vous voyez par exemple, hop, 30 secondes écoulées, vous voyez la barre, là les 30 secondes ils vont être complets avant le chargement, et donc il serait parti avant qu'il soit complet. Voilà, donc là c'est vraiment super pratique. Si vous zoomez, vous avez un radar, vous pouvez aussi voir sur la carte, vous pouvez voir le train. Alors vous voyez mon radar il s'arrête là, donc pas de bol, je ne le vois pas lui. Mais vous pouvez aussi voir le train en direct en étant sur la minimap. Voilà, donc l'interface des trains, beaucoup de changements très sympa. Et évidemment l'interface des recherches aussi qui a changé, toujours pour se retrouver avec le même graphisme, hein, le même design. La petite nouveauté ici intéressante, c'est que vous pouvez mettre plusieurs recherches à la suite. Voilà, et comme ça, quand celle-ci est finie, hop, il ira automatiquement sur la suivante, etc. Et vous pouvez évidemment les déplacer. Alors le seul petit souci, c'est qu'on ne peut pas inverser de recherche facilement. Par exemple, je me suis trompé, je voulais en fait faire ça d'abord, et je suis obligé de supprimer les deux et de refaire dans l'ordre que je veux. Bon, ça c'est un petit détail, mais c'est pas trop gênant. Mais en tout cas, l'interface de recherche est vraiment belle maintenant. Pardon. D'autant que tous les graphismes ont été refaits, comme vous pouvez le constater. Et c'est la deuxième grosse nouveauté du jeu avec l'interface, c'est que beaucoup de graphismes sont maintenant en haute résolution, comme la fusée par exemple. Et le jeu, ou les petits robots là, vous voyez, les nids de robots là. Et le jeu est beaucoup plus joli qu'avant. Même si évidemment, il garde son côté totalement industriel, qu'on aime tant, enfin pour ceux qui aiment en tout cas, moi j'adore. Voilà, donc sur cette présentation de Factorio. Je vais profiter de cette vidéo pour vous parler de mon nouveau projet, qui est donc cette partie-là, sur laquelle je suis depuis une quarantaine d'heures, je crois une cinquantaine d'heures. Et l'idée donc, déjà, c'était de découvrir évidemment les nouveautés avec une nouvelle partie, hein, bien sûr. Mais surtout, au départ, donc, je suis parti dans l'idée de faire une base spaghetti, c'est-à-dire une base où je n'optimise pas le placement, mais je fais les placements au fur et à mesure de mon avancée technologique et de ce que je veux faire. Et donc ça donne ça, cette base complètement fouillie de partout là, pas du tout optimisée. Et en fait à la base, donc je suis parti avec des gisements qui commencent à s'épuiser d'ailleurs, des gisements ici de cuivre, ici de fer et ici de charbon et ici de pierre. Donc c'est les gisements de départ, hein, ceux-là, hein, les 4 gisements de départ, avec de l'eau ici là, en bas à droite. Et du coup avec ces gisements, il y avait de la forêt aussi autour. Et donc je me suis mis des murs dès le début, parce qu'en plus les aliens commençaient, enfin les habitants, parce que c'est pas des aliens, c'est moi l'alien, mais les habitants commençaient à bien me latter. Donc je me suis mis des murs tout autour, vous voyez, j'entourais la forêt puis mes gisements. Voilà, je vais vous faire voir sur la minimap, ce sera plus simple. Donc je me suis mis des murs, donc j'ai fait un rectangle au départ, et mon but c'était de tout faire dans ce rectangle là. Voilà. Sachant que je l'ai agrandi un peu en bas pour loger les trains et surtout la raffinerie, parce que j'arrivais pas à la loger là. Donc en fait à la base le rectangle c'était ça, et puis là j'ai rajouté le petit rectangle du bas, voilà comme ça là. En fait il était comme ça d'ailleurs au début, et là je l'ai rajouté pour faire. Mais du coup voilà, je voulais tout faire tenir là-dedans. Premier challenge, donc tout faire tenir là-dedans. Deuxième challenge, déconstruire le moins possible, utiliser le moins possible de robots. Du coup faire les trucs au fur et à mesure. Et donc du coup ça donne ça.
avec des parties vraiment tarabiscotées de partout. J'ai quand même optimisé les placements au fur et à mesure des découvertes, hein. Mais alors là il y a beaucoup de place parce que en fait le gisement il s'épuise, hein. Donc là avant il y avait plein de foreurs mais il n'y en a plus. Tiens, là d'ailleurs il y en a un qui sert plus à rien, un deuxième qui sert plus à rien. Vous voyez au fur et à mesure ça a fait de la place, hein, mais au départ le gisement il prenait tout ça. Là j'ai tout vidé. Donc forcément ça fait de la place, mais à la base tiens, par exemple ce truc de charbon là, hop, il n'y est plus non plus. À la base donc tout était plein là. Et donc du coup bah, il a fallu tout loger. Alors j'ai utilisé les robots quand même sur la fin, notamment pour la fusée, parce que je pouvais la loger qu'ici, parce que j'avais pas la place ailleurs. Et du coup c'était trop difficile d'amener les tapis pour tout ça là. Et donc là pour le coup j'ai utilisé les robots pour la fusée, parce que voilà, mon cuivre aussi qui commence à être bien à sec. C'est que ça bouffe. Ouais, tout ça voilà, tout ça c'est mort là. Alors évidemment l'inconvénient de cette base c'est que c'est hyper difficile de se déplacer dedans. Voilà, là c'était ma production d'énergie, vous voyez, bien alignées là, toutes mes centrales à charbon, enfin à vapeur. Et du coup ça a été difficile d'ailleurs au niveau énergétique, parce que je devais tout loger dans la base. Et ça a été chaud. Alors c'est pour ça que vous allez voir des panneaux solaires un peu partout dispersés, parce qu'à un moment j'étais vraiment en manque d'énergie. Et du coup les panneaux solaires m'ont bien sauvé la mise avec les recharges. Donc ça a été vraiment rigolo, même si j'ai pas mal angoissé sur certains trucs. Ça m'a donné l'occasion de découvrir des trucs. Par exemple, bah, on peut mettre des wagons dans un cercle, dans une courbe comme ça. Et en fait on peut les charger avec des bras rouges, ou les décharger avec des bras rouges. Donc en fait voilà, moi je mettais jamais de wagons dans les virages, parce que j'arrivais jamais à les décharger. Mais en fait si vous rapprochez les pinces assez près, vous pouvez. Donc du coup bah voilà, ça me fait une petite gare ici qui a logé pile dans le coin. Alors au départ là il y avait plein de panneaux solaires, d'ailleurs je les ai enlevés pour faire la gare. Voilà, la pierre aussi elle commence à être bien bien vide. Alors je veux juste faire un petit... Voilà. J'aime pas gâcher, donc le bois il va aller là. On va voir qu'elle, ça se trouve elle est vide. Ouais voilà, elle est vide. Elle a tourné toute la partie elle, hein. Donc c'est rigolo. Je pourrais la remettre là d'ailleurs. Voilà, lui aussi il est vide là-haut apparemment. Ouais. Bon. Donc voilà pour mon challenge, et j'avoue que bah, j'aime beaucoup le graphisme que ça donne. C'est beaucoup plus organique, surtout cette partie-là, vous voyez que je commençais vraiment à galérer de partout pour mettre les grosses productions qui demandent beaucoup d'étapes. D'ailleurs, j'avais pas assez de fer, donc du coup j'ai rajouté plein d'usines de fer ici, enfin plein de fours, directement en sortie de gare. Vous voyez que tout est serré, j'ai pas un pet de place pour mettre autre chose. Là, tous les fours qui sont là, ils mettent leur plaque, ça passe dessous là, puis ça repart là-bas. Enfin, je suis incapable de vous dire comment j'ai foutu ça. Mais moi, je trouve ça vraiment joli, quoi. À regarder, il y a des tapis de couleurs partout, notamment ici, vous voyez, là, avec le violet qui traverse toute la base. Parce que le violet, c'est les fioles, elles sont faites tout là-haut. Vous pouvez faire voir. Voilà, elles sont faites ici, les fioles violettes, et vous voyez, elles redescendent tout le long pour arriver au labo, ici là. Donc les labos, j'en ai 11 je crois, 2, 4, 6, 8, 10, 11, ouais c'est ça. Et qui sont donc alimentés évidemment à fond. Alors là j'ai arrêté les recherches parce que je suis rendu recherche infinie. Et il me faut des fioles blanches, et des fioles blanches j'en ai pas beaucoup. J'en ai hein, mais pas suffisamment pour tenir les 11 labos. Donc je fais une autre base, je vous montrerai après. Voilà. Et donc là, toute cette partie-là aussi avec des tapis dans tous les sens pour essayer de rééquilibrer. Enfin, ça a vraiment été la galère. J'ai utilisé des pinces parce que je pouvais pas utiliser des séparateurs de tapis, j'avais pas la place. Donc j'ai mis des pinces pour que ils emmènent du matériel ailleurs. Il y a des tuyaux partout. Voilà. Donc c'est vraiment sympa, moi je trouve. J'ai vraiment adoré ce défi. Me creuser la tête pour faire passer tous les machins. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait on y arrive. C'est ça qui est fou, c'est qu'au bout d'un moment on se dit mais je vais pas avoir la place, je vais jamais réussir à faire ça. Et en fait si, vous avez toujours une solution.
Et je trouve ça vraiment super. Vous voyez ce petit, par exemple, ce petit fabricateur de générateurs qui est coincé là en plein milieu de tous les tapis. Et ben pourtant ça marche quoi. C'est vraiment génial. Tiens, au passage, pourquoi il est pas bleu celui-là? Ah oui, il est pas bleu parce que voilà, vous voyez, alors j'ai utilisé les astuces jusqu'au bout. Hein. Deux tapis de couleurs différentes souterrains ne sont pas à la même profondeur. C'est-à-dire qu'ils peuvent transporter des choses différentes. Donc là, vous avez en bleu le tapis souterrain qui fait les plaques de fer, qui passe sous l'usine et ça. Et en rouge, le tapis souterrain qui fait le charbon. Et donc le bleu et le rouge ici ne communiquent pas. Hein. Donc le charbon passe au-dessus du fer, enfin souterrain. Alors que si vous mettez deux bleus, et ben le bleu qui est là, enfin je vais vous expliquer, voilà. Si vous mettez deux bleus, tac, tac, et que vous essayez d'en mettre un au milieu, évidemment vous n'allez pas pouvoir transporter deux choses différentes parce que vous voyez que les bleus se connectent automatiquement. Donc là, lui, au lieu d'aller là, ben maintenant il va juste là, puis juste là. Alors que si vous faites ça avec un rouge, j'en ai qu'un, mais si vous mettez un rouge à la place, ben le bleu ici communique toujours avec le bleu et le rouge va communiquer avec le rouge. Et donc vous pouvez entrecroiser comme ça les tapis. Et c'est ce que j'ai fait ici donc, parce que sinon j'arrivais pas à faire passer le fer et le charbon en même temps. Donc voilà, il y a plein d'astuces comme ça dans ma base et moi j'ai trouvé ça vraiment génial de toutes les trouver, enfin d'utiliser à fond tout ce que je pouvais faire. Alors ici c'est la zone pétrochimique et c'est toujours le bordel avec les tuyaux. Donc vous avez ici un train qui arrive avec lui le pétrole lourd qui fournit donc les raffineries, qui fournissent tout le reste. Mais vous voyez que même les rails, je voulais les utiliser dans... je voulais faire les gares dans ma base. Voilà. D'ailleurs, voilà ce que ça donne. Hein. Une petite gare ici, en plein dans le virage, pour l'acide sulfurique et les plaques de fer. Ici, il y a une petite gare station-service. Donc, voilà, les trains s'arrêtent là 5 secondes pour se recharger puis repartir. Alors ce qui est pénible d'ailleurs au passage, c'est le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'on peut pas relier les locomotives au réseau logique. Moi j'aimerais bien relier une locomotive pour savoir quel carburant il lui reste. Et comme ça, par exemple, tous les X carburants, je l'enverrai ici, ou s'il lui reste 5 carburants, pof, elle viendrait ici pour se recharger, puis elle repartirait quoi. Mais ça on peut pas, c'est un peu dommage. On peut pas non plus relier dans le réseau logique les usines. Moi j'aimerais bien pouvoir les relier dans le réseau logique pour pouvoir changer ce qu'elles font. Alors je pense que ça poserait trop de problèmes de bugs et tout ça. Si vous changez celle-ci par exemple en autre chose mais qu'elle n'a pas besoin de pétrole, ça poserait sans doute trop de soucis. Mais bon, ça serait bien que ce soit possible quand même. Voilà, donc sur cette base, voilà, donc j'espère que ça vous plaît parce que moi vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors par contre c'est la plaie pour y circuler, ça c'est clair. Il faudra que je bétonne tout déjà, mais bon. Moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la faire et ça va être mon nouveau fond d'écran parce que vraiment je la trouve superbe cette base. Avec toutes les couleurs partout. Voilà pour cette deuxième partie de la vidéo. Donc maintenant que j'ai fini, puisque j'ai lancé ma première roquette avec un satellite, hein, c'est marqué là-haut, là, je sais pas si vous avez vu. Maintenant que j'ai fini, je me suis dit je vais faire autre chose. Et en fait je vais pousser le concept qui est là, mais encore plus loin. C'est-à-dire que je vais faire une base comme ça, mais composée de petits modules qui vont fabriquer chacun un truc. Alors, pour ça d'abord évidemment j'ai fait de l'uranium ici, hein, ma centrale, maintenant mes centrales nucléaires elles sont là. Parce que sinon forcément ça tenait pas de temps. Et j'ai quand même deux mini-bases, une qui amène le pétrole ici, et une de gisement pour la base principale, et une ici aussi. Alors vous voyez les petits arrondis là, c'est les falaises là qui m'ont fait chier. J'avais plus de dynamite à falaise, donc je l'ai contourné. Voilà. Donc voilà pour la base principale. En fait la base principale c'est tout ça, avec les trois petits modules ici là, pour amener les minerais. Et donc je me suis dit, allons-y, on va pousser le concept encore plus loin. Et je voudrais une base totalement optimisée, avec chaque petit module qui fabrique quelque chose de particulier, mais en étant optimisé. Alors pour ça on va y aller. Alors moi je me déplace toujours avec mon train particulier, hein. Alors j'ai deux trains, hein.
j'ai un train Farl pour faire le réseau. J'en parlerai après. Et mon train perso qui est chargé, vous voyez, via des coffres logistiques là, qui est chargé de matos particuliers. Par exemple, dans celui-là, j'ai du rail, j'ai des coffres et tout. Dans celui-là, j'ai les tapis, les pinces. Dans celui-là, j'ai le béton, les murs, les tuyaux. Et dans celui-là, j'ai les usines. Et du coup, à chaque fois que le train revient ici, il se recharge. Comme ça, j'ai toujours de quoi construire avec ce train. Donc là, on va aller donc dans mon autre base que j'ai commencé, que j'ai pas fini, et donc que j'appelle ma base module. Donc, comme je vous ai dit, le but du jeu, ça va être de faire des petits modules qui fabriquent des choses, mais en partant toujours de zéro, c'est-à-dire en partant toujours des minerais de base. Alors, je vais vous faire voir ce que ça donne. Faut pas que je vous fasse voir ça encore. Oula, oula. Voilà. Regardez pas la mini-map. Je pourrais l'enlever d'ailleurs. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai ici 3 modules seulement. Un module pour les munitions, qui est ici. Voilà. Un module pour les fioles rouges, qui est ici. C'est une sorte de T, là, enfin de gros machin. Et un module pour les fioles vertes, qui est ici. Donc comme je vous ai dit, dans chacun des modules, je reçois en entrée le minerai de base, donc du cuivre et du fer, du minerai de fer. Et je fais tout à l'intérieur du module pour remplir très exactement un certain nombre d'usines. Alors cette usine là, ce module là, il donne 900 fioles vertes par minute. Et donc j'ai tout optimisé pour ça. Donc il faut nourrir toutes ces usines de fioles là. Donc c'est comme si j'en avais... alors j'ai mis 2 modules, donc c'est peut-être une connerie. Et là c'est comme si j'en avais 24 je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ouais, 24 x 3, donc là j'en ai trop. Faut que j'enlève des modules de vitesse là. Faut que j'enlève des modules de vitesse. Je sais plus, faut que je refasse les calculs. Mais en tout cas, normalement, je vais vous faire voir après de toute façon. J'ai tout calculé pour que ce soit pile ce qu'il faut ici. Voilà. Alors par exemple, on voit que j'avais besoin de 2 usines de pinces avec 4 modules, donc c'est comme si j'en avais 6. Donc pour chaque usine de pinces, il me fallait tant de fours qui sont là. Hein. Voilà, pareil pour des trucs de circuit. Hein. Là, j'en ai trop d'ailleurs. Puisque c'est 3 pour 2 normalement, donc là j'en ai trop, donc il faut que j'enlève des modules, hein, j'ai pas besoin de tous ces modules là. Mais voilà, il faut que je refasse les calculs, mais normalement tout est optimisé. Alors c'est un peu la galère de mettre les tapis pour que ça aille bien, hein, mais c'est vraiment rigolo. D'ailleurs quand ça fonctionne, je vais vous le faire voir. Ouais, je vais vous faire voir ça. Quand ça fonctionne, c'est rigolo de tout voir bien comme il faut, mais vous le verrez sur un autre module. Ici j'ai fait la même chose avec les modules donc les fioles rouges qui ont besoin que de 2 usines d'engrenage. J'ai été étonné, hein. toutes ces usines rouges là, les 2 usines d'engrenage qui sont là suffisent à les nourrir. J'étais assez étonné quand j'ai refait les calculs, c'est assez fou en fait. Moi j'ai toujours tendance à mettre du 1 pour 1 quasiment, mais là en fait on voit qu'on a besoin de beaucoup moins que ça. Il y a des chiffres qui sont vraiment étonnants. Je vous ferai voir tout à l'heure. Et là, donc, tous ces fours-là suffisent à amener le cuivre pour ces 17 usines. Je crois qu'il y en a 17 là. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Non, il y en a 18. Voilà. Alors 18 x 3 en fait, puisque j'ai mis des modules de vitesse dans chacun, donc ils vont très vite. Hein. Chaque usine, c'est comme s'il y en avait 3. Mais du coup, celle-là aussi, hein, tout est triplé en fait. Ici. Mais ces fours suffisent. Voilà, donc le module là, il est parfaitement autosuffisant. Il fait tout ce qu'il faut. Et ici j'ai un module de munitions à l'uranium. Là on le voit fonctionner d'ailleurs. Et on voit que tout suffit. Hein. J'ai exactement le bon nombre de fours. J'ai exactement le bon nombre de poutrelles, de cuivre et de munitions de base. Et là aussi j'ai été étonné, hein, en refaisant les calculs. Une seule usine de munitions normales suffit à nourrir 3 usines de munitions rouges qui suffisent elles-mêmes à nourrir 8 usines de munitions à l'uranium. Donc je trouve ça assez fou quand même. Quand on refait les calculs, on n'y croit pas au début, puis on dit bah si, en fait ça passe. Donc là je suis en train de le remplir. Alors là par contre, je sais plus combien de... Voilà, j'en fais 60 par minute seulement. C'est beaucoup moins performant.
Alors je pourrais doubler tout en mettant des modules de vitesse partout, mais j'en avais pas, donc là celui-là il est comme ça. Là j'ai juste mis 2 modules de vitesse parce que j'avais besoin de 8 fours ici, et j'en ai logé 6, plus ces deux-là qui font comme s'ils étaient doublés. Parce qu'au départ les 8 fours, il y en avait un là, et ça faisait pas beau parce que ça faisait pas un rectangle. Donc là ça fait plus beau. Voilà pour ces 3 modules. Et donc après je me suis attaqué à des modules un peu plus compliqués, et notamment je voulais faire un module qui fabrique des modules de vitesse 3. Et vous allez voir, le module qui fabrique les modules de vitesse 3, c'est celui-là. Voilà, c'est tout ça là. Hop. Et là pour le coup, je me suis bien galéré parce que les trois usines de modules de vitesse, elles sont là. D'ailleurs celle-ci elle fonctionne pas parce qu'il lui manque de la vitesse 2. Et pourquoi les vitesses 2 elles fonctionnent pas? Parce qu'il lui manque des modules de vitesse 1. Et pourquoi les modules de vitesse 1 ils fonctionnent pas? Ah si, ils fonctionnent. Non, celle-ci fonctionne pas. Alors là c'est pareil, normalement j'avais tout calculé pour que ça passe bien. Enfin non, en fait je peux prendre 2,4 usines. Là j'en ai mis 3, donc c'est pour ça qu'il y en a une qui fonctionne pas, il manque un peu de... Alors pourquoi il fonctionne pas celle-ci? Qu'est-ce qui lui manque? Du verre. Du verre j'en ai plein là. Ah, j'en ai pas assez là. Et pourtant normalement j'en fais assez. Hein. J'avais tout calculé. Ah ouais, je manque un peu de fer aussi ici là. Bon voilà, en tout cas ce module là est censé être... Alors je me suis planté dans les calculs à un moment, donc du coup forcément il y a des choses qui sont pas très bien réglées. Là par exemple je fais trop de plastique ici, j'en fais à peine assez là. Ouais, j'en fais à peine assez là, donc celle-ci il va falloir la... On va la mettre là, celle-ci. Voilà, parce que vous voyez que cette tige là elle n'était pas assez alimentée en plastique. Mais normalement pas, j'avais regardé, hein, normalement 12, enfin 10, enfin normalement il en fallait 12. Et là j'en ai 10, dont 2 qui ont des modules, donc ça fait comme si j'en avais 12. Et ça suffit à fournir tout ça, ça suffit à fournir toutes ces usines de circuits rouges. Donc là aussi quand on fait les calculs au début on n'y croit pas, on se dit mais c'est pas possible, je vais en avoir besoin de beaucoup plus. Bah non en fait. Bah non. Et là du coup j'ai dû me planter dans mes calculs parce qu'il y en a 4 qui fonctionnent pas, c'est beaucoup trop. De quoi, qu'est-ce qu'il manque? Il manque des modules verts. Pourtant des modules verts j'en fais plein là. Et j'en fais ici aussi. Alors vous voyez celle-ci elle fonctionne super bien. Toutes ces usines de modules verts là il y en a 12. Et c'est pour alimenter les 12 usines de circuits violets. Et vous voyez que c'est pile, hein, c'est vraiment pile au ratio. Il n'y a aucune perte et il n'y a aucun stock non plus. Elle tourne en continu parce qu'elle tourne en continu. Voilà. Et elle tourne en continu parce que les fours, j'ai prévu le nombre de fours et le nombre de circuits. Voilà. Donc là c'est toutes les usines de circuits. Donc c'est vraiment super de faire ça. C'est la première fois que je fais. Moi d'habitude je fais tout à l'arrache. Puis quand je vois que ça manque quelque part, je rajoute des usines. Et puis voilà, je me pose pas de questions. Mais là du coup je voulais voir ce que ça donnait si je fais le bon ratio. Alors c'est hyper difficile à optimiser par contre je trouve. Et là par exemple j'ai fait l'erreur de mettre toutes mes usines de circuits au même endroit. Et c'est une erreur parce que du coup les tapis n'arrivent pas à suivre. Le débit. Et du coup alors que le ratio est bon, des fois je suis en manque de circuits, notamment ici. Parce que les tapis n'en amènent pas assez. Et vous voyez qu'il y a certaines usines de circuits qui travaillent pas. Non pas parce qu'elles peuvent pas, mais parce qu'elles peuvent pas poser leur... vous voyez celle-ci par exemple, elle peut pas poser ça parce que le tapis va pas assez vite. Même chose ici. Le tapis va pas assez vite et donc du coup voilà. Donc là j'ai fait la bêtise de tout mettre d'un coup. J'aurais mieux fait de faire comme d'habitude, c'est-à-dire d'essayer de regrouper par exemple 3 usines de circuits pour 2 usines de circuits verts et les mettre les uns à côté de l'autre. C'est ce que j'ai fait ici d'ailleurs. Vous voyez que cette usine là elle tourne à fond parce que il y a ces deux là pour la remplir. D'ailleurs c'est trop hein, mais voilà.
La prochaine fois je la mettrai avec les modules, mais des modules j'en avais pas, c'est pour ça que j'ai fait tout ça. Et là pareil pour les fours, hein, j'en ai un peu trop par rapport à mes besoins ici. Parce que là pareil j'ai au moins une usine de fil en trop. Donc là je me suis planté dans mes calculs. Et du coup j'ai pas optimisé là. Mais il faudra que je le fasse. Mais j'aime bien le côté bordel que ça fait. Parce que du coup comme tous les trucs sont les uns à côté des autres, ça fait des graphismes différents par rapport à ce qu'on peut trouver dans les usines classiques. Les usines classiques où vous faites toute une partie, vous faites que du truc vert. Une autre partie, vous faites que des circuits. Une autre partie, et vous déplacez les trucs de l'un à l'autre avec des trains par exemple. Moi je voulais tout faire sur mon même module. Et ça donne ce petit bazar là. Que moi j'aime beaucoup. Ça fait vraiment une usine organique, comme je disais tout à l'heure. Elle, pourquoi elle bosse pas elle? Elle n'a pas de circuit. Pourquoi elle n'a pas de circuit? Parce que, ah bah là pour le coup, voilà, il va falloir accélérer les circuits. C'est pas normal, normalement il devrait suffire, mais... Voilà, enfin, je mettrai un module plus tard. Faut que je refasse les calculs. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors il faut que je bétonne tout ça et puis que je continue. Mais du coup il faut que je calcule tous les bons ratios et voilà. Et comme pour les autres modules, hein, tout part vraiment de la base, hein, c'est-à-dire du minerai. Voilà. Alors ici évidemment je profite de ces deux énormes gisements là. Et comme ça je vais tout partir de là et faire les modules à partir de là et de là. Voilà. Alors pour le gisement de charbon il va falloir que j'aille le chercher ici. Et pour le gisement de pierre si j'en ai besoin j'irai le chercher là. Mais j'ai déjà prévu, vous voyez, j'ai déjà commencé à prévoir des gares pour ça. Mais après tout sera fait ici. Donc je prévois que la base sera assez immense, hein. Elle devrait prendre une grande partie du rectangle qui est là. On verra. Mais ce sera que un bordel comme ça. Si j'y arrive, parce que du coup ça a été un peu fastidieux parce que c'est vrai que comme je fais tout optimiser et que rien n'est pareil partout, bah, je peux pas trop utiliser les robots. Donc du coup je fais tout quasiment à la main et du coup c'est long. C'est long, c'est long, c'est long. Donc je sais pas si je vais tenir, je sais pas que... Bon après avec les modules de vitesse 3, je vais pouvoir tout diviser par 3. Hein, donc le nombre d'usines et tout divisé par 2 le nombre de fours. Donc ça devrait être un peu plus accessible. Mais faut que je fasse gaffe quand même. Voilà pour cette petite présentation de ma nouvelle usine qui est en cours. Donc là j'ai commencé à bétonner, vous voyez. Mais il faut que je rebétonne tout et puis ensuite je passe au reste. Et il me reste à parler du coup des modes. C'est la troisième partie de la vidéo. Et dans ces modes, donc notamment pour calculer les ratios. Alors les modes qu'il faut utiliser dans un Factorio, il y en a deux qui sont à mon avis obligatoires. C'est le mode Farl. Je vais vous faire voir si vous ne le connaissez pas. Le mode RSO. Et le... Voilà. Ces deux-là sont obligés. Alors on va aller voir le mode Farl. Alors le mode RSO, vous le connaissez peut-être déjà. C'est un mode qui permet de gérer encore plus finement que le jeu de base les minerais. Comment apparaissent les gisements. Alors là par exemple vous voyez que ce gisement il fait 5,4 gigas de minerais de cuivre. Et avec le jeu original vous aurez rarement des gisements aussi grands. Avec le mode RSO vous allez pouvoir faire d'énormes gisements. Ce qui fait que bah, c'est mieux pour les méga usines parce que du coup vous ne serez pas obligé de changer à chaque fois tous les gisements parce qu'ils s'épuisent vite. Hein. Vous avez vu dans ma base originale, mes gisements de départ qui étaient quand même assez grands sont déjà quasi épuisés. Et du coup il faudrait que je cherche d'autres gisements pour réalimenter tout. Donc le mode RSO évite ça. Et il permet aussi de gérer l'éloignement des gisements. Donc là j'ai fait éloignement normal je crois. Et donc il y en a qui sont assez près les uns des autres. Et sinon il y a des grandes parties vides. Puisque voilà, vous allez pouvoir gérer l'éloignement des gisements comme vous voulez. Certains petits gisements contiennent énormément de minerais. Par exemple, vous voyez celui en bas à gauche là, où je suis là, il fait 8,2 gigas de minerais, c'est-à-dire 2 fois plus que celui-là, enfin, quasiment 2 fois plus, mais tout petit. Donc c'est rigolo. Donc c'est très très dense. Voilà pour le mode RSO. Ensuite, il vous faut le mode FARL, c'est-à-dire FARL. Alors je me rappelle plus, hein, c'est un acronyme, je me rappelle plus ce que ça veut dire. Mais le mode FARL, il est absolument indispensable, à mon avis, pour gérer les trains. Alors le mode FARL, qu'est-ce que ça fait? Ça rajoute une locomotive spéciale, qui a 4 carburants au lieu de 3 par rapport aux autres.
et qui vous permettent de construire le réseau directement en déplaçant la locomotive. Voilà, donc ça c'est vraiment c'est indispensable parce que poser les rails à la main c'est très très long. Et vous voyez que moi dans mon phare il y a évidemment le wagon avec tous les rails, le wagon avec les poteaux, les signaux, les lampes et le terrain si j'ai besoin de combler. Ça c'est vide parce que j'ai encore rien mis. Le wagon avec les munitions et enfin le wagon artillerie qui me permet de taper les aliens d'assez loin. Voilà, là j'en ai pas apporté. Non. Et voilà. Et du coup, quand je me déplace avec ce train, je peux éventuellement continuer à faire le réseau avec. Et donc c'est vraiment un mode absolument indispensable. Hein. C'est comme ça que j'ai pu faire ce réseau de train. Hein. Imaginez poser ça à la main, déjà faut courir partout. Même si c'est plus rapide avec les robots, c'est galère. Hein. Alors qu'avec le train, vous déplacez, puis zoup, il construit les rails il construit les rails automatiquement. Donc ça, je crois que vous l'avez déjà fait voir dans une vidéo, mais c'est vraiment indispensable. Voilà. Donc là, par exemple, on va se mettre en mode manuel pour démarrer, et puis je vais vous faire voir. En plus, il peut mettre des poteaux, il peut mettre des lampes, il peut tout mettre hein, en même temps. Voilà, par exemple là. Donc imaginons, voilà, maintenant je veux continuer la route tout droit là. Hop, donc je vais lui dire, tu poses les poteaux et on démarre. Et c'est parti. Bon là évidemment, c'est le mauvais exemple puisque je suis bloqué dès le départ. Mais voilà. Tac, et vous voyez, donc le train va construire au fur et à mesure devant lui. En enlevant les arbres. Hop. Alors par contre, il n'enlève pas les falaises, ou alors j'ai pas trouvé comment. Mais du coup c'est un peu pénible avec les falaises maintenant. Mais vous voyez, voilà, je peux construire autant que je veux. Et c'est très pratique et je peux aller où je veux. Quoi. Vous voyez, il enlève les arbres. Hop. Voilà. Alors par contre, des fois c'est dur de tourner tout droit. Tiens, il y a des aliens. Hop là. Voilà, donc là c'est un gros gisement de pierre. Donc voilà, le mode phare absolument indispensable pour faire des réseaux de train rapidement. Parce que sinon vous allez galérer. Et vous voyez, il pose des poteaux, hein, donc là où je serais arrivé, voilà, là évidemment il y a une falaise. Et vous voyez que là, en 2 minutes, vous voyez tout le trajet qu'on a fait. C'est vraiment énorme. Bah tiens, je vais vous faire voir l'artillerie du coup, puisqu'il va y avoir des... alors attendez, parce que je vais pas me faire avoir. Ah bah de toute façon, elle est en train de tirer là. Ouais. Elle tire déjà ce qui est apporté. Voilà. Ah bah oui, juste là, forcément. Oula, donc là ils vont venir. J'ai plus de munitions par contre. Alors les aliens sont aussi ont été refaits, tiens, c'est l'occasion de les regarder. Et ils jettent ils jettent de l'acide maintenant. Alors ils sont assez costauds, hein. Comme je vous dis, puis ils sont assez agressifs. Maintenant ils m'attaquent quasiment tout le temps. Même sur mes bases, alors que les nids sont loin, ils m'attaquent. Bah d'ailleurs tiens, ceux qui m'attaquaient là, c'est peut-être ceux-là. Donc ça c'est vraiment... alors ça se règle, hein, vous pouvez jouer en mode pacifique aussi. Mais c'est vraiment difficile. Enfin, c'est plus difficile qu'avant. Après, bon, quand vous avez 10 milliards de munitions... Alors le gros là, regardez, il va être costaud lui. Bah oui, en plus, il est hors de portée ce couillon. Ah merde. Ah bah j'ai perdu mon artillerie, je peux pas vous faire voir le... Je crois que j'en ai une en rab ici. Ah non, j'en ai une dans l'autre train. Ah non, j'en ai plus en rab. Ah zut, c'est pas grave. Oui, je sais que ça a été détruit. Bah, j'étais là. Hein. J'étais là, ma pauvre amie. Voilà, donc ça c'était le mode phare, donc pour construire ici, enfin autant que vous voulez, aussi loin que vous voulez. La pierre, j'irai peut-être la chercher là plutôt. On verra. Si j'en ai besoin. Tac. Enfin, dernier mode que j'ai découvert récemment et que je vous conseille, c'est le mode L-mode. Alors, où est-ce que c'est marqué? Que je vous sache comment c'est écrit. Bon, c'est HE2LMOD. Et ce mode vous permet donc de planifier toutes vos constructions et de voir combien d'usines vous avez besoin pour faire
votre construction optimalement. Exemple avec les modules 3 que je vous ai fait voir. Moi j'avais 3 usines. Que je voulais faire tourner à fond. Alors déjà on voit que ça me donne que 3,8 modules par minute. Donc c'est pas beaucoup avec 3 usines. Et surtout on voit que j'ai besoin de tout ça. Alors au départ, attendez, je vais vous faire voir bien. Voilà. Donc par exemple ici, donc pour fournir ces 3 usines de modules, il va me falloir donc 18,8 modules rouges par minute. Bon, ça va. 18,8 modules violets par minute. Et 18,8 modules de vitesse 2 par minute. Bon, mais seulement pour faire ces 18,8 modules 2 par minute, qu'est-ce qu'il me faut? Je clique dessus. Et on voit qu'il va me falloir 8 usines. Ah, moi j'en ai fait 6, tiens. Ah bah oui, c'est pour ça que... Ouais, c'est pour ça que tout à l'heure il y en avait une qui fonctionnait pas. Là, j'en ai fait que 6, moi. Donc, il va falloir 8 usines de module 2. Qui chacune ont besoin de ça et de ça. Et pareil pour donc celle-ci. Pour faire des modules 1, la même chose, il va vous falloir 15 usines de module 1. Moi j'en ai 12, donc c'est pour ça que c'est alors 12 ça suffit à fournir 6 normalement. De toute façon c'est x2 à peu près. Et donc du coup il va falloir tout ça en rouge. Alors quand vous voulez comment vous allez faire pour avoir le rouge? Bah, du coup vous allez cliquer sur le rouge et vous voyez qu'il vous faut 39 usines de modules rouges. Et toutes les usines, alors moi j'en ai fait que 24 mais elles ont des modules 2 donc c'est comme si j'en avais 2, bon bref j'en ai à peu près 40 quoi. Voilà, mais pour faire ces usines de modules, pour fournir toutes ces usines là, bah, il vous faut du plastique et le plastique il vous faut 9 raffineries et etc. etc. Et donc c'est vraiment super pour être tout nickel hein, pour vraiment avoir les bons ratios, ce petit calcul là qui est vraiment super. Alors le seul truc c'est que j'arrive pas à... Par exemple là, vous voyez, pour les modules rouges, il m'a comptabilisé les 3 qui sont là. Et donc après, à moi de savoir combien il m'en faut pour lui, combien il m'en faut pour lui, combien il m'en faut pour lui. Mais j'aimerais bien que ce soit séparé, c'est-à-dire que par exemple, je clique sur ce rouge-là, hop, et je veux ce rouge-là, c'est-à-dire 18,8 par minute. Alors là, il me les a mis là. Donc bon. Donc du coup, c'est à moi de faire les séparations. Mais par exemple, pour les modules violets, bah, il me fallait... Alors regardez les chiffres, hein, c'est assez ahurissant. Alors hop, on s'enlève de ça. Tac, donc pour les modules violets, ah bah oui, non, pardon, parce qu'il faut cumuler avec ça. Voilà. Donc les modules violets maintenant, pim, bah pour en fournir 112,5, c'est-à-dire la somme de ces deux-là, il va me falloir 15 usines violettes. Alors vous dites, ah putain, 15 violets, ça commence à faire beaucoup. Ouais, mais alors attendez, parce que pour ces 15 usines violettes, il va falloir 15 usines de circuit vert. Bon, alors vous dites ça va, 15 pour 15 quoi, une de chaque. J'aurais dû les mettre côte à côte d'ailleurs. Voilà. Mais alors pour ces 15 usines de circuit vert, il nous faut combien de fours? Ben, on va regarder. Hop. Wow, 60 fours pour les plaques de fer. Ah, ça commence à faire beaucoup. Et il faut des circuits aussi. Alors, pour les circuits électroniques, pour les circuits, les câbles, et ben, il faut déjà 23 usines pour les câbles. Et pour les câbles, il faut du cuivre. Et là, il faut 90 fours. Bim. Donc vous voyez comme ça, au fur et à mesure, vous voyez toutes les échelles. Et d'où le fait que mon module que vous avez vu là-bas est gigantesque. Parce que bah voilà, il me fallait 90 fours pour le cuivre, il me fallait 60 fours pour le fer. Il me fallait tout ça quoi. Donc du coup bah, j'ai tout fait. Mais du coup ça tourne à peine, hein, je peux pas en remplir 3. Puisque j'ai mis que 12 usines ici, 6 ici, 12 ici. Donc voilà, j'en ai à peine 3 moi. Donc voilà ce que je vais faire pour les autres. Hein. C'est ça en fait. Tiens, on va voir s'il veut bien y aller sur la route unique là. Ah, je l'ai enlevé, c'est pas grave. Est-ce qu'il veut bien y aller alors que... Ah bah non, parce qu'il... Ah bah si, en manuel il veut bien. Et en automatique il veut bien ou pas? Est-ce qu'il veut bien aller? Ah non, il veut pas. Il veut pas parce que là c'est une route à sens unique. Et elle monte simplement. Donc en manuel je peux l'emprunter mais pas en automatique. Alors, je voulais voir juste combien de... Alors j'ai remarqué aussi, je sais pas si c'est enfin tant mieux, que les aliens n'attaquent pas l'électrique. Donc ça c'est bien parce que là c'était toujours galère de remplacer le poteau qui a été détruit.
Et ils attaquent plus les rails non plus, j'ai l'impression. Vous voyez, là, je suis passé, ils ont essayé de m'agresser, mais ils vont pas taper mon poteau, tout ça. Alors par contre, leur acide attaque... Merde, je suis à l'envers là, du coup. Ah, je suis à l'envers. Leur acide attaque les rails. Hein. Là, par exemple, donc, quand ils ont essayé de m'agresser, il y a de l'acide qui est tombé sur les rails. Et ben, tant pis pour moi. Il va falloir les remplacer si jamais ils sont détruits. Alors, là-bas, est-ce que j'ai encore des munitions? On va aller voir. Et puis voilà, donc voilà pour ce petit résumé de Factorio, hein, que je vous invite vraiment à découvrir si vous l'avez toujours pas découvert. Si vous aimez les jeux de gestion, vous allez y passer des heures. Il y a d'énormes possibilités. On n'a pas fait le tour des possibilités du jeu. Hein. Regardez les vidéos YouTube de gens qui font des usines super belles, ou des usines hyper performantes, ou des usines avec des robots, ou des... Enfin, c'est vraiment... Il y a plein de choses à faire. Moi, j'ai pas fini encore, hein, puis j'ai envie de refaire. Là, je fais que ça. Qui pensait, je me suis dit, ah ouais, mais là, je pourrais mettre un module en moins. Là, je pourrais faire ci, là, je pourrais faire ça. Et vous êtes toujours dans le... Allez, je fais encore une usine et j'arrête. Ah bah voilà, tiens, il y a une mitrailleuse qui commence à souffrir là. Oh, les munitions, ça va. Bon, ça va. Et celle-ci là? Non, c'est bon. Voilà, donc pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie d'y jouer. Et bah, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos de Factorio ou d'Anno 1800 qui devraient pas tarder à sortir. Voilà, merci d'avoir suivi et à bientôt.